Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 15 février. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Marc chapitre 8, versets 11 à 13. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque et partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ nous pose cette question fondamentale. Pourquoi cette génération cherche-t-elle des signes? Et il fait un soupir de déception, de découragement, de tristesse. Et il dit que cette génération, ils ne vont pas recevoir de signes. Il est bon de situer un peu cet évangile, cette partie qui suit la multiplication des pains. Jésus vient de nourrir près de 4000 personnes. Il vient de nourrir cette foule. Et voici que dans la vision de ce groupe religieux, ce sont les pharisiens, c'est un groupe de réflexion religieuse, ils voient en Jésus-Christ sûrement un nouveau Moïse. Puisque comme Moïse, Jésus a nourri la foule. Mais en même temps, malgré cela, il n'arrive pas à croire. Il demande encore un signe qui vient du ciel. Or, pourtant, pour que Jésus puisse multiplier le pain, il a rendu grâce à Dieu. Jésus est triste. Il est déçu de leur incrédulité. Ils n'ont rien compris de la multiplication des pains. C'est un groupe encore fermé. Un groupe qui se croit supérieur, qui croit comprendre tout et qui attend d'autres signes avant de croire que vraiment Jésus-Christ est le Messie. Jésus est confronté donc à ce groupe religieux qui sont les pharisiens. Et ce groupe qui a cette mentalité de marginalisation, ceux qui ne croient pas comme nous ne sont pas pour nous. Et tout cela sont les éléments qui ferment ce groupe à découvrir en Jésus-Christ le Messie. Un groupe fermé, un groupe qui se croit supérieur aux autres, un groupe qui annonce un évangile de prestige, un groupe qui a une mentalité de marginalisation. Alors mes frères, mes sœurs, souvent nous ne sommes pas loin de ce type de groupe. Et donc ce qui crée en nous l'incrédulité, ce qui ferme nos yeux à la réalité de ce Christ qui est présent et qui agit dans notre vie. Où nous croyons en Jésus-Christ, où nous serons encore comme ces pharisiens en train de demander des signes pour croire, des signes pour authentifier l'action de Dieu dans notre vie, des signes pour dire: Seigneur, je veux mon miracle avant de croire. Seigneur, je veux mon miracle avant de croire que tu es vraiment mon sauveur. Or pourtant, nous savons tous, nous n'avons pas vu, mais au moins nous avons la foi et nous croyons en ce grand signe de ce Christ qui est vivant, qui est certes qui était mort, mais qui est ressuscité. Est-ce qu'aujourd'hui, toi encore, tu cherches encore des signes pour croire? Est-ce que ta foi est accrochée à des signes, à des miracles? Ou bien, ne te rends-tu pas donc compte que déjà, il est l'heure que tu puisses croire, après ces paroles que tu as écoutées, après ce que Jésus a fait dans ta vie, même si tu ne le vois pas, ta mentalité, ton entendement ne peut pas te permettre de découvrir tout sur ce que Dieu fait dans ta vie. Sortons de la recherche des signes, de miracles extraordinaires et rentrons dans la foi. Croyons. Sortons de l'évangile de la prospérité, de la proclamation de la prospérité et rentrons dans le miracle de la croix qui aboutit à la résurrection. Prions le Seigneur qu'il augmente notre foi. Le travail que je vais demander aujourd'hui, la réflexion, c'est: est-ce que tu crois vraiment que Jésus est ton sauveur? Aujourd'hui, là, quand tu t'assois, que tu réfléchis,
Est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur? Alors c'est le cas, bénis Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il te bénisse particulièrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.